Nous sommes ici au Café Zoïde, dans le 19e arrondissement de Paris. Et Anne-Marie, tu es la fondatrice du Café Zoïde. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ce qu'est exactement le Café Zoïde? Le Café Zoïde est un café des enfants qui a ouvert ses portes le 1er août 2002 à Paris, dans le 19e arrondissement, là sur le quai de la Loire, au bassin de la Villette. Alors c'était en fait un rêve que j'avais quand j'étais gamine. J'avais 12 ans et on faisait partie d'un petit groupe de fillettes. On s'appelait les Fuguettes. On voulait fuguer, on n'a pas fugué, mais on était très en recherche de quelque chose en dehors de l'école et en dehors de la famille, pour se retrouver nous entre copines. Et il n'y avait pas de lieu pour ça. Il n'y a pas de lieu de liberté. En fait, bon, on était dans une ville, mais il n'y avait pas trop de lieu de liberté. Alors on a tout essayé, les cimetières, sous les ponts, enfin un peu comme on cherchait des endroits où se retrouver. Et en fait, ce qu'on avait envie, c'était un peu comme les grands qui, eux, avaient le droit d'aller jouer au flipper. C'était les cafés. En fait, ce qui représentait le plus ce qu'on avait envie de liberté, c'était d'aller au café. D'où le rêve d'un café des enfants, parce que moi, en même temps, j'étais chargée de mon petit frère, qui avait 8 ans de moins que moi, et donc dont je devais avoir la charge, et je voulais aller dans un endroit de liberté. Et à part les parcs, quand il fait beau, il n'y en a pas. Il n'y avait pas d'endroit de liberté. Et alors, je voudrais rebondir sur cet aspect de liberté dont tu parles. Que peuvent faire les enfants finalement au Café des enfants, ici au Café Zoïde? Alors, que peuvent faire? Alors déjà, bon, c'est un espace dans l'intériorité. Ici, c'est un lieu qui soit pour les adultes et pour les enfants. Donc, on est d'abord un lieu pour les enfants de 0 à 18 ans. Et ils ont le droit de jouer ou de ne pas jouer, de faire ou de rien faire. Les adultes peuvent proposer des choses, les enfants peuvent proposer des choses. Ils peuvent être auteurs aussi des propositions. Et donc les enfants peuvent faire, sauf être violents, mais c'est pareil pour les adultes. La seule chose qui est interdite au Café Zoïde, c'est la violence. En 2002, quand tu as mis en place le Café Zoïde, est-ce que typiquement les enfants ont participé à établir par exemple des statuts, une charte, ce genre de choses? Donc nous, on est sur la base de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais un enfant, avant qu'il ait complètement conscience de sa puissance et de son pouvoir d'agir, de son pouvoir de réaliser, pour le moment, il est encore dans le décor, je dirais. Et donc, nous, ici, ils comprennent très vite la liberté du lieu. Mais jusqu'où ils peuvent aller, c'est notre capacité à nous, des adultes, de les entendre et de les écouter, de leur laisser la place. Mais pour le moment, ce n'est pas encore eux qui décident. Là, il faut le savoir, on a un conseil de jeunes, on a des collectifs de jeunes, mais on les fait en fonction de notre expérience d'adulte. Bon, et d'ailleurs, dans les rues aux enfants qu'on propose, parce que nous, l'espace public, pourquoi les rues aux enfants existent depuis 2005, c'est que justement, on nous disait « Oh, mais c'est très bien ce que vous faites, il ne faut pas que les enfants jouent tout seuls dehors. » Et c'est là où on a crié « Mais la rue aux enfants, c'est l'espace public, ça leur appartient. Il faut au contraire, justement, qu'ils apprennent la vie, qu'ils aillent à l'extérieur. C'est dans la famille qu'il y a le plus de danger. 80% des violences sur les enfants se font dans la famille. L'enfant a besoin d'aller à l'extérieur. Donc on a crié la rue aux enfants. Mais la rue aux enfants, c'est nous qui l'organisons en tant qu'adultes. Les enfants sont présents, on leur laisse beaucoup de place. Mais comment ils s'approprient encore cela? On est au début. Je voulais revenir sur la rue aux enfants, justement, qui est un concept qui me semble à essaimer. Du coup, je ne sais pas si vous aviez été les premiers à le faire, mais sans aucun doute. Donc, la rue aux enfants, est-ce que tu as commencé à raconter comment l'idée est née? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on retrouve dans les rues aux enfants? Alors, ce qu'on retrouve dans les rues aux enfants, enfin dans toutes les rues, parce que maintenant, nous, pareil, de la même façon que le Café des enfants, on a décidé de le partager. Ça veut dire qu'on garde notre nom, mais tous les derniers
vendredi du mois, on partage le concept gratuitement. Donc il y a des cafés des enfants partout, à Lille, à Grenoble, à Nantes, à Montpellier, etc. Ils ne s'appellent pas pareil, parce que chacun a son nom, chacun est acteur de son territoire, là où il a envie de grandir, là où il a envie de faire avec d'autres. Nous, on reste dans le 19e. C'est un territoire qu'on aime et qu'on a envie de voir les enfants grandir, les familles. Bon, c'est voilà. Donc, et pareil pour les rues aux enfants. Elles se font un peu différemment. Les valeurs qu'on retrouve dans la rue aux enfants, c'est la liberté. Ça, c'est très important. L'accueil de comprendre que l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Un enfant, c'est pas un majeur, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a un mineur. La présence, enfin, la liberté de jeu, de jouer, c'est le métier de l'enfant. Le jeu est présent. Les droits aussi, l'accès aux droits, si on peut avoir des informations, notamment par rapport aux enfants et aux familles qui ne connaissent pas les droits de l'enfant, dans le sens où, par exemple, la loi contre les violences ordinaires est passée en juillet 2019, et les parents ne savent pas qu'il ne faut plus taper les enfants. Enfin, on ne tape pas les enfants dans l'éducation. Ce n'est pas un acte éducatif, c'est un acte qui peut être puni par la loi. Et ça, les parents ne sont pas au courant, mais les enfants non plus. Donc c'est quelque chose aussi, c'est une information qu'on peut faire passer dans les rues aux enfants, parce que les rues aux enfants, c'est le lieu d'apprentissage de la mixité sociale aussi, l'apprentissage de l'urbanité. Et pour nous, ça c'est hyper important que les enfants voient que toutes les familles ne vivent pas de la même façon, que l'éducation elle est différente selon les familles, et eux aussi ils peuvent se placer par rapport à ça, d'avoir des informations qui leur permettent de choisir leur vie. Une rue, voire plusieurs rues, voire un quai, comme ici dans le 19e, est dédié aux enfants. Qu'est-ce qu'on va y retrouver comme activité, notamment pour qu'ils reprennent un petit peu leur place dans la rue, finalement? Du jeu, d'abord. Des jeux, des artistes de rue aussi. Artistes enfants et artistes adultes. Du sport. Et puis surtout, sans voiture. C'est très important parce qu'en fait, la rue a été occupée, c'est la rue, c'est les voitures qu'on fait aussi disparaître les habitants des rues. C'est là où on se rencontre, c'est le lien social qui peut se faire là. On redonne le pouvoir en soi aux enfants, on redonne une place qui leur avait été enlevée en soi, mais il y a cette importance du tissu social et solidaire avec quelque chose que tu as essayé de mettre en place aussi, via les enfants, de redonner un lien. Alors, c'est pas qu'on leur a donné le pouvoir, parce que je pense que les enfants, quand même, on traite mieux, enfin, l'enfant est mieux considéré dans la famille, quand même. Je trouve que le fait que les femmes aient accédé à un certain nombre d'informations, etc., et une place économique, les enfants en ont profité. Bon. Mais c'est le fait qu'on a intériorisé, ça veut dire qu'on a enlevé l'extérieur, on a enlevé l'espace public. Alors que, par exemple au Moyen-Âge, les enfants étaient dehors, tout le temps dehors. Dans certains pays, les enfants sont dehors. D'ailleurs, on adore certains pays parce qu'on est accueillis par les enfants. C'est les enfants qui sont les messagers. C'est les enfants les premiers qui viennent nous voir et qui nous sourient. Donc, je pense que c'est ça qu'on leur a enlevé. On leur a enlevé cette liberté de l'espace public avec les derniers terrains d'aventure. Et là, vous pouvez parler aussi avec Mathieu. Mathieu vient de de rouvrir un terrain d'aventure à Bagnolet. Donc, en plus il n'y a pas que la rue, il y a aussi des friches qu'on peut reprendre où les enfants ont le droit de faire du feu, de bricoler, des choses, des gestes qui leur ont été un peu confisqués. Pour des raisons de sécurité, on leur a enlevé beaucoup d'autonomie. Tu as dit en effet qu'il y avait des cafés des enfants un peu partout maintenant en France. Comment on met en place un café des enfants dans une autre ville, dans un autre quartier, dans un village? Alors pour moi, ce qui est important, c'est déjà d'avoir un gros désir. Ça veut dire un projet, mais vraiment très, parce que ça va prendre du temps et ça prend une grosse place dans la famille, dans sa vie de famille, de tout ça. Donc c'est un gros désir de vouloir faire quelque chose par soi-même. Mais nous, on n'est pas un modèle. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu modéliser.
Je pense que sur chaque territoire, il y a des acteurs locaux qui ont envie de faire des choses. Donc, il faut se faire confiance. Faut pas forcément. On a déjà fait des études, on a déjà fait assez d'écoles. Il faut juste le faire avec d'autres, parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Quels sont les prochains projets pour le Café Zoïde? Oh, il y en a beaucoup. Là, déjà, avec Catco, on fait Quartier sans frontières, parce qu'on est aussi des partenaires. Donc, Quartier sans frontières, on le fait là à la ferme du Rail, qui est une ferme d'agriculture urbaine. Et on le fait le 23 octobre. Là, ce qui nous est important, c'est qu'il y ait du lien social. Et on fait de l'accueil inconditionnel au Café Zoïde. Donc il y a aussi des personnes sans abri qui viennent ici, etc., avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Et avec ADCO, on essaye que ce soit avec le quartier, que le quartier soit solidaire. Parce qu'on est en fait dans le 19e arrondissement, il y a le monde entier, mais il y a aussi des statuts de riches et de pauvres. Parce que voilà, et de gens qui ont des papiers, des gens qui n'ont pas de papiers. Ça veut dire des situations inhumaines. Vraiment inhumaine, d'inhumanité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est le prochain projet. Et la dernière question que je m'aurais posée, qui est parfois la plus difficile en termes de questions seulement, c'est est-ce que tu pourrais résumer le Café Zoïde, ce que vous y faites, en une phrase? Alors, le Café des enfants est issu d'un rêve d'enfant qui peut donner aux enfants l'envie de rêver leur vie. Mathieu, tu es donc directeur adjoint, directeur de la structure Café Zoïde. Ouais. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as rejoint le Café Zoïde? Alors, parce que je suis arrivé il y a 20 ans, quasiment, dans le café, au moment où il allait s'ouvrir. J'avais déjà fait mon choix de travailler en direction de l'enfance, avec les enfants. Ça, c'était assez tôt. Et je travaillais dans tout ce qui est centre de loisirs, mairie de Paris. Voilà, drôle de contexte. Et en tout cas, quand on m'a dit, il y a une association qui s'ouvre avec un café des enfants, c'est pas ouvert, il y a déjà des enfants. Moi, ça a assez tilté avant même de savoir ce que ça pouvait être. Et donc, j'ai rencontré voilà, Anne-Marie et l'association. Et puis, ça a tout de suite fonctionné. J'ai lâché mon travail pour ce nouveau travail. Et puis, ça fait 20 ans que je suis là. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est nous sommes un mercredi au Café Zoïde. Quel est un petit peu le mercredi typique, s'il y en a, au Café Zoïde? Alors, oui, nous on redémarre du coup le mercredi. Voilà, je vais vous montrer. Bonjour, bonjour, comment ça va? Salut. Un petit lavage de main. Allez hop, ça va Jocelyne? Et Isaac, voilà, c'est Isaac, je cherchais. Isaac a quelques années. Et il a 3-4 ans et il vient au café. Et notamment le mercredi, on a pas mal de petits qui viennent pour suivre l'éveil musical qui est à 11h. Et du coup, ça arrive à partir de 10h. Dès 10h, il y a des personnes qui arrivent. Voilà, maman-enfant, papa-enfant, nounou-enfant. Et pour aller écouter de la musique ou pas. Parce qu'il y a aussi tout un espace où les enfants peuvent aller jouer et faire d'autres choses. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas captifs. Et je crois que c'est ce qu'ils apprécient pas mal dans le lieu. Les enfants tirent leurs parents pour revenir. Et c'est cette liberté qu'ils ont de faire ou de pas faire qui, je pense qu'ils apprécient. Et un mobilier qui est à leur taille. Voilà. Et des recoins, des cachettes. Du coup, le mercredi, pas mal de parents qui viennent avec les enfants. Ils se rencontrent à l'étage. Moi, souvent, je suis en accueil au bar. Donc, la rencontre, la connaissance de l'autre. Ça commence par un prénom. Déjà, savoir qui vient, qui je suis. Et t'as plein d'enfants très différents, qui n'ont pas la même réaction. T'en as tout de suite, c'est un sourire. Et puis, t'en as beaucoup plus
discret, beaucoup plus timide, ça prend plus de temps pour donner son prénom voilà, ou échanger. Et puis bah, tu as des enfants qui... Tout à l'heure, on a Memouna qui est venue aussi. On est mercredi matin. Memouna, ça fait 20 ans qu'elle vient ici. Elle a 22 ans aujourd'hui. Et bah, quasiment tous les mercredis, on la voit, c'est notre voisine. C'est un peu la question que j'avais envie de te poser derrière, c'est on a des enfants qui sont devenus des grands enfants finalement, depuis le début. Oui. Mais Mouna, il y en a d'autres qui reviennent avec plaisir comme ça. Oui, alors t'en as pas, c'est pas plein, mais souvent on a la surprise quand même d'avoir un adulte qui débarque, qui nous regarde bizarrement, et puis il insiste dans le regard, et là on comprend qu'il y a quelque chose, et en fait on cherche dans son visage le visage de l'enfant qu'on a connu. Et souvent c'est ça. Et ah, vous êtes encore là, Mathieu ou Anne-Marie, vous vous rappelez de moi, oui, donne-moi ton prénom. Et là, bim, avec le prénom, ah c'est toi. Et y en a qui sont venus nous présenter leurs enfants. Voilà, t'en as qui reviennent prendre des nouvelles, savoir qu'on est encore là fait qu'ils sont hyper contents, quoi. Et souvent il y a un échange qui se fait où eux ils repartent dans un passé de leur enfance, de ce qu'ils se sont rappelés, et c'est souvent plein d'émotions. Ces moments où ils se rappellent quand ils venaient, ils nous disent à quel point le café était important pour eux, ce qu'ils sont devenus. Voilà, ouais, c'est fort. Et, parce qu'on est là sur une histoire, sur du temps. On bouge pas tous les 2 mois. Alors, Isaac et Jocelyne. Alors T, je vais pas te mentir, pour l'instant j'en ai pas fait. Eh ben c'est très bien, ça tombe très bien. Pour l'instant, non. Comme l'a fait remarquer Anne-Marie, on est dans un café. On voit les bouteilles de sirop, etc. Donc c'est qu'il y a une activité un petit peu plus de café comme pour les adultes. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Je précise aussi pour la caméra que ça sent extrêmement bon dans le café. Ok. Et que ça cache les choses, clairement. Alors, si Anne-Marie l'a pas dit, les cafés c'est quoi? C'est l'hospitalité. Notamment, il y a la question de l'hospitalité qui est au centre. Et le café, c'est la place où on se rencontre. Enfin, où on se rencontre peut-être avant. Ou peut-être on a l'impression qu'aujourd'hui, les cafés, c'est souvent un peu les mêmes personnes qui y sont. Nous, grâce à l'enfance, on arrive à avoir justement une différence de gens. Les enfants tirent des gens très très différents. Et c'est pour dire qu'il y a plein de gens très différents qui viennent ici. Et comme c'est un café, à la fois des petits qui se sentent dans le café, mais aussi des parents, des gens qui n'ont pas d'enfants qui viennent aussi. Donc ça, voilà, ça brasse plein d'humains. La question c'était l'hospitalité, le café. Le café, l'hospitalité, c'est tu arrives, on te demande pas qui tu es, on te sert quelque chose. Déjà, tu vas manger ou boire un coup avant de parler. On va te mettre bien. Donc souvent, moi, je propose un petit verre d'eau aux enfants qui arrivent. Et souvent, ils prennent. Voilà, faire du bien au ventre. Peut-être pour qu'après, il puisse se passer quelque chose. Donc ça sent bon. Oui, il y a des gâteaux. Il y a des repas. Il y a un repas unique tous les midis. Donc on peut venir manger aussi. Comme... Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Regarde, vous pouvez vous mettre à 2, mais attention, vous êtes sur un petit château. Les enfants ont accès au bar. Je sais pas si tu vois, il y a un escalier qui permet aux enfants de monter et d'accéder directement au bar. On mange un plat unique. Le fait de manger, ça rassemble. On a des grandes tables où du coup les gens, c'est pas des tables individuelles. En fait, tu te retrouves à manger avec plein d'inconnus. Et donc, finalement, voilà, ça se rencontre. On fait aussi plein de fêtes. On fait les fêtes de tous les pays avec les parents. Du coup, tiens, vous êtes du Sri Lanka. Est-ce qu'il y a une fête des enfants au Sri Lanka? Si oui, c'est quand? Ok, vous pouvez nous aider à organiser ça? Oui. Et puis, la communauté peut-être va pouvoir se retrouver ce jour-là. Et avec souvent manger. C'est quoi rencontrer un pays? C'est manger quelque chose de là-bas. Peut-être découvrir des histoires, voir un film, danser. On réunit
tout ce qui fait partie de la culture. Et c'est comme ça qu'on partage et qu'on fait beaucoup la fête. Et qu'on rencontre en fait l'autre. Mais en fait, on s'aperçoit que l'autre, il est comme nous, on aime faire la fête. Anne-Marie m'a parlé de ton autre projet, qui est, si je ne me trompe pas, le terrain d'aventure. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces Oui. terrains d'aventure? Alors, les terrains d'aventure, ils existent depuis la préhistoire. C'est le jeu libre pour les enfants dehors. Et en fait, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a comme ça des expériences d'enfants qui vont se retrouver dans les interstices des villes, dans les terrains vagues, et ils jouent. Je crois que Douaneau a fait des photos. Et puis, il y a des vrais terrains vagues qui existent. Et des pédagogues s'y intéressent, vont, avec les enfants, être dans le terrain, regarder ce qui se passe, mais pas trop intervenir. Et bon, du coup, il y a toute une histoire des terrains vagues, c'est pas nouveau. Mais là, aujourd'hui, il y a une renaissance. On s'aperçoit qu'il y a des projets de terrain qui renaissent un peu dans plusieurs endroits en France. Saint-Nazaire, Marseille, Villiers-le-Bel. Et là, à Bagnolet, nous aussi, on vient de récupérer une friche qui était remplie de déchets. Et on a proposé à la mairie de récupérer cet espace pour faire un terrain d'aventure. Donc nous, on y assure une permanence, on y est présent. On a mis une caravane. On a mis une caravane, on a mis un bateau, des outils, de quoi peindre, et il y a du bois, et les enfants ont commencé à bricoler des trucs, des cabanes, à inventer des choses, et nous on est là avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Du coup, c'est des lieux très libres, très ouverts. On peut faire du feu, on peut rencontrer l'altérité. En fait, on s'est inspiré à la fois des terrains d'aventure du passé, mais aussi des cafés des enfants. L'expérience du café des enfants nous a apporté aussi des choses, notamment toutes ces hospitalités. On fait du thé à la menthe sur le terrain avec les enfants. On a fait un restaurant des enfants où c'est eux qui font à manger et on accueille le voisinage. Et du coup, ça recrée du lien, du lieu de vie, du lieu à commercial. C'est un peu ça ce qui lui manque. Ça veut dire qu'il y a des commerces partout. On est un espèce de porte-monnaie sur pattes et qu'en fait, on a besoin de lieux où c'est pas ça l'enjeu. C'est juste l'enjeu d'être soi, la singularité dans le collectif. En fait, les gens ont hyper besoin de ça. À la fois les petits, les grands. Et on s'aperçoit qu'il y a un gros... Nous, on a monté ça, mais il y a un énorme besoin. Du coup, il y a des parents, des enfants qui sont sur place. On a fait une porte qui ne ferme pas à clé. Et donc, même quand nous, on n'est pas là, ça vit. Donc, c'est ça, c'est redonner la confiance. Que les gens ne font pas faire n'importe quoi. Alors, il y a des petites conneries qui sont faites, mais c'est rien à côté de l'apport. De retrouver un espace où tu peux aller, où tu vas rencontrer d'autres gens que tu ne savais pas que tu allais les rencontrer. Voilà, il y a plein de voisins qui nous ramènent des gâteaux, des trucs, parce que c'est des projets qui font du bien. Voilà, à bientôt, salut.